bonsoir à tous. Alors, je nous présente, mon nom est Laurence Ras, ma collègue Valentine Grandjean. Nous travaillons tous les deux au cabinet du ministre. Je parle suffisamment fort ou pas assez? Plus fort? Plus fort, ok. Au cabinet du ministre d'Olimont, donc qui est ministre wallon des infrastructures sportives. Donc on vient compléter un petit peu donner des explications par rapport à ce que la DEPS fait, donc la région wallonne fait aussi. Et on essaie l'un et l'autre d'être complémentaires. Donc on vient donner des explications sur ce que la région wallonne peut faire en termes de subventions. Donc aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur les points qui concernent le plus les clubs, puis qu'on s'adresse à les clubs. Donc il y a des subventions qui sont relatives aux infrastructures sportives, des subventions qui sont relatives à la promotion des manifestations et des activités sportives, et un appel à projet spécifique, Wallonie Ambition Or, dont ma collègue va vous expliquer les deux derniers points, et moi je vais me concentrer sur le premier point, parce que c'est plus dans ce que je traite un peu plus tous les jours. Donc les subventions relatives aux infrastructures sportives. Alors la base desquelles, elle a récemment été revue, donc le décret relatif aux subventions octroyées en matière d'investissement, en matière d'infrastructures sportives, a été revu en 2020. Et il y a également un arrêté qui complète ce décret. Alors, quel est l'objet de ce décret? Il s'agit de la construction, l'extension, la rénovation ou l'acquisition d'une infrastructure sportive en région wallonne. Et en ce, on vise également l'acquisition, c'est important, du premier équipement sportif et du matériel d'entretien, visant à rendre l'infrastructure fonctionnelle et à garantir sa pérennité. Donc il s'agit vraiment du gros matériel, l'éclairage, des tapis de dojo, mais c'est vraiment qui sont liés à l'infrastructure. Hein. Donc c'est pas un achat spontané, c'est lié à l'infrastructure pour rendre l'infrastructure opérationnelle. Ça c'est également subsidiable. Qu'est-ce qui est également subsidiable? La construction et l'aménagement de buvettes pour rendre l'infrastructure rentable, et les travaux économiseurs d'énergie. Donc tout ce qui est isolation, c'est également subsidiable. Le décret vise également les subventions en termes de promotion manifestation, on va vous en parler. Donc ce qui est important, on ne vise donc pas les frais de fonctionnement, de gestion, de personnel de l'infrastructure. Ça, c'est pour la Fédération de Bruxelles. Également, l'achat de petits matériels, c'est également la DEPS, vous l'avez entendu, qui est responsable. Alors, quels sont les bénéficiaires éligibles à ces possibles subventions? Les trois communes. Là, on vise les communes, les provinces, les associations de communes, les associations de provinces. Également les écoles. Les ASBL, dont l'objet est notamment la gestion des bâtiments ou des terrains sportifs, propriété de ces pouvoirs publics. Alors ici, on vise plutôt les RCA, les régies communales autonomes. On vise également, et là vous êtes concernés, les groupements sportifs sous forme d'ASBL, qui sont ou bien propriétaires de leurs terrains et de leurs bâtiments, ou bien qui ont un droit de jouissance de minimum 20 ans sur des propriétés qui appartiennent à ces pouvoirs publics, ou bien qui ont un droit de jouissance de 27 ans sur des propriétés privées. À cela, on ajoute deux conditions. L'ASBL va exister depuis minimum 2 ans et le CA est constitué de plus de 5 personnes. Si vous êtes dans ces conditions-là, alors vous rentrez dans les possibilités pour être éligible au décret et donc recevoir des subventions. Alors, il y a également des critères de priorisation qui sont prévus par le décret. On n'a jamais eu recours, c'est-à-dire que si jamais il venait y avoir insuffisamment de budget, eh bien, on va devoir faire une sélection parmi les dossiers. Il faut savoir c'est prévu dans le décret, mais on n'a jamais eu recours jusqu'à présent. Donc, les critères de priorisation, en fonction du degré d'urgence, la norme sportive, mettons qu'il y en a un championnat d'Europe qui va bientôt arriver à championnat du monde, de sécurité et de salubrité, la complétude du maillage territorial, et l'identification du projet en tant que priorité par la ou la fédération sportive concernée pour également faire que le dossier passerait en premier si jamais on devait faire un classement. Je vous dis pour le moment, ce n'est pas le cas, mais donc ici quand même, à un moment, s'il n'y a pas assez de budget, eh bien la collaboration avec la fédération sportive deviendra essentielle pour faire prioriser le dossier. Alors, quels sont les montants de subvention? Les montants maximum subventionnables
sont dépendants du type de personnes éligibles, entre de 3 millions à 500 000 euros, dépendant un petit peu. 3 millions, c'est plutôt pour tout ce qui est pouvoir public, ou si vous avez une garantie d'un club, mais la commune, par exemple, se montre garant de votre emprunt bancaire, on peut aller jusqu'à 3 millions. Par contre, si vous n'avez pas de garantie de la commune, un club, des plus petits clubs, on peut aller jusqu'à 500 000 euros, donc en fonction du type de bénéficiaire. Quel est le taux de subvention? Le taux de subvention est de 50%, mais sachant que ce taux de subvention peut être majoré jusqu'à 70% du maximum. Alors comment est-ce qu'on peut majorer ce taux de subvention? Vous voyez ici, en fonction des priorités que la région Wallonne a voulu mettre en avant, eh bien, on peut majorer de plus de 10% s'il y a des conclusions de partenariat entre plusieurs pouvoirs locaux. Plus 5% s'il y a des partenariats entre différents acteurs. Alors là, ça peut être une école avec un club, avec une province, tout est possible. Tout ça doit être formalisé par une convention. Mais s'il y a une convention qui est jointe au dossier de subvention, on peut également majorer le taux de subvention de 5%. Plus 5% si les aspects de mobilité sont présents dans le dossier. Plus 5% s'il y a une mutualisation par un regroupement des installations sur le même site. Et également plus 5% s'il y a un projet de haut niveau qui est soutenu par une ou plusieurs fédérations, sachant que c'est un maximum au total de plus 20%. Donc 50% étant le minimum, 70% étant le maximum. Donc avec un dossier bien ficelé, on peut aller jusqu'à 70% du taux de subvention maximal. Alors c'est un peu indigeste, je m'en rends bien compte. Mais si vous êtes un club et que vous avez ou bien vous êtes propriétaire, ou bien vous avez un droit de jouissance de plus de 20 ans, ça existe. Il y a des possibilités pour faire rénover, par exemple, en termes d'économie d'énergie, les bâtiments. Jusque 70%, ça peut, on connaît maintenant les prix, il y a beaucoup de possibilités pour les clubs. Je ne sais pas si vous êtes concernés, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à cette partie du dossier. Oui. Non, on doit être formé dans la SBL, oui. Ouais. Parce qu'on demande à au moins 5 administrateurs, donc on doit être formé sous format SBL. Oui. Ce n'est pas le cas pour tous les types de subsides, mais pour les subsides, vous allez voir plus tard, pour tout ce qui est promotion, tout ça, c'est pas nécessaire, la SBL, c'est ça? C'est la SBL. Mais pour WAO, non, par exemple. Il y a des subsides qui sont accessibles aux associations de fêtes, mais pas quand on monte dans des montants assez élevés. Oui. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc les... Oui. Oui. C'est plus d'actualité. Je crois que c'était au début du mandat, je pense. Je pense qu'au début du mandat, il y avait quelque chose comme ça. C'est plus d'actualité. En fait, les demandes de subvention se font via le site d'Infrasport. Et tout est rentré via l'administration, mais il n'y a pas de date. C'était peut-être le moratoire. Ça. Je pense qu'il y avait eu un moratoire au début de la législature où il faut avoir un état d'horizon de vue. C'est comme ce truc avait introduit les 7 millions pour relancer l'infrastructure sportive en Wallonie. J'ai pas compris, c'est comme ce truc à relancer le nouveau projet. Oui. C'était les 5 millions. C'est pas Covid. Est-ce que c'était pas WAO, ça? La première fois WAO? Non, c'était en 2020? C'était pas suite au Covid? C'était peut-être l'infrastructure partagée. Il y avait budget de 15 millions. Non, c'est pas ça. C'était pas un appel à projet spécifique? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de date pour rentrer les demandes au niveau... Il n'y a pas de date ici en tout cas. En ce qui concerne infrastructure et promotion, il n'y a pas de date. L'appel à projet ambassadeur, oui, il y a une date évidemment.
Mais il n'y a pas de date ici. Donc, tout va être rentré via l'administration qui traite et qui envoie des dossiers au ministre. Et le ministre décide en fonction de la Justement, ça, je vous dis, c'est WAO. C'est WAO en 2020, tout à fait. C'est un appel à projet. Donc, c'est pas le décret. Oui, oui, tout à fait. Madame. Oui. Il y a moyen d'avoir facilement 5, 10, 15, 20%. Puisque si on est une SDL, Oui. on n'est déjà pas un nombre local. Et vous voulez avoir une convention de collaboration avec le droit local. Je veux bien remettre. Regardez, là, parfait ici. Donc ici, déjà, aspect mobilité. Si on est bien situé, si on explique en quoi l'infrastructure est bien, c'est maximum assez Mobilité, c'est aussi accessibilité ou c'est mobilité parce que accessibilité de personnes en situation de handicap? Mobilité par rapport, surtout Ravel, les bus, facile d'accès quoi. Facile d'accès, oui. Jusque 70 ans, c'est plus rare. Je suis d'accord avec vous, mais on voit beaucoup de dossiers à 60%. Une collaboration, mutualisation, il suffit de collaborer avec plusieurs clubs. Vous avez plusieurs clubs qui se mettent ensemble, un club qui dépose le dossier et qui est soutenu par d'autres clubs qui sont utilisateurs de l'infrastructure. Vous faites une convention, c'est relativement facile. Ici, le partenariat, il suffit d'avoir un partenariat avec la commune ou avec la province ou avec une école. Donc, c'est des choses qui sont relativement accessibles. 10% de majoration et relativement à 70 ans, on en voit rarement. C'est vrai que c'est des dossiers qui sont plus difficiles, plus montés, mais 60% on voit très régulièrement. Et puis, si vous voulez des conseils par rapport à ça, l'administration est toujours disponible évidemment pour vous aider à monter un dossier. Et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ça fait partie des critères de recevabilité. Donc ça, il n'y a pas le choix en fait. C'est pas un critère de majoration, c'est obligatoire. D'autres questions par rapport à l'infrastructure? Oui, monsieur. Par exemple, la rénovation de la bassin d'implantation de la commune, pour lesquels différents clubs participent. Oui. Donc, les nageurs, plongeurs, Oui. et dans lesquels, par exemple, l'infrastructure n'est pas adaptée à la mobilité. Oui. Le cabine pour se changer, les douches, etc. Oui. Est-ce que ça rentre dans le monde? Il faudrait que. Parce que les clubs peuvent demander que ça soit fait et avoir des soutiens. Mais vous avez pas. Je suppose que vous utilisez la piscine. La piscine est la propriété de la commune. C'est la commune qui devrait rentrer un dossier alors. Mais vous pouvez, si elle rentre un dossier, vous pouvez soutenir vous pouvez demander au club de faire des lettres de soutien du projet. Mais c'est la commune qui va rentrer un dossier. C'est possible, oui. Et c'est tout à fait éligible. Les petites piscines, c'est des gros budgets, c'est un problème en général. Monsieur. Par rapport aux infrastructures partagées, Oui. dans le premier, il y avait un appel à projet, l'infrastructure partagée. Oui, appel à projet. Oui. Ça a été très vite clôturé parce qu'il y avait beaucoup de projets. Tout à fait. Un budget qui était oui. Oui. Est-ce que ce sera amené à se représenter? On va demander au prochain ministre. Oui. On a eu beaucoup de succès, énormément de demandes. Parce que le taux de substitution était intéressant. On était à 75%, je pense. Oui, tout à fait. 70 ou 70. Donc waouh, c'est 70. 70. Et waouh, c'est 75. Tout à fait. Plus possibilité que 70, aussi on pouvait aussi aller chercher quelque chose. C'est nous les revenus là, c'est classique. On a eu beaucoup de succès. Ce sera pour on espère le prochain ministre, le ministre, je ne sais pas qui sera là dans 2 ans. D'autres questions pour l'infrastructure? Alors je vais donner la parole à ma collègue, qui est la spécialiste en ce qui concerne les promotions. Donc ici, je vais vous parler des subventions de promotion pour les manifestations sportives qui sont organisées sur le territoire de la région wallonne. Donc ça doit concerner des activités sportives qui mettent en valeur une infrastructure sportive de la région. Donc une activité qui se déroule dans un centre sportif à Bruxelles n'est pas éligible. On va vraiment rester par ici. Les activités doivent forcément être sportives et l'idée c'est que la région ne subsidie pas un bénéfice. Donc l'idée c'est vraiment de vous aider à réaliser votre manifestation. Ça doit être non lucratif.
décret, et aussi les ASBL. Dans l'objet de ces ASBL, ça doit être notamment l'organisation de manifestations ou d'activités sportives, la promotion ou la pratique du sport. Il y a des montants maximums qui sont prévus. Donc ça, c'est prévu dans le budget, on ne pourra jamais aller plus loin. Si la manifestation a un caractère provincial, le montant plafond, c'est 2 000 €. Donc ça, ces montants plafond ne passera jamais au-dessus, mais on peut passer en dessous en fonction du budget qui est rendu par le club. Au niveau régional, 3 000 €, national, 5 000 € et international, c'est plus particulier. C'est l'administration infrasport qui va instruire le dossier, qui va rendre un rapport au ministre avec une proposition de subvention, et c'est monsieur le ministre qui se positionne sur la proposition. Donc il va soit la suivre, soit proposer autre chose. Mais il n'y a aucun plafond à ce niveau-là. Alors, pour introduire une demande au niveau des manifestations sportives, tout passe par l'administration infrasport et par son site. Donc, ce n'est pas chez nous que les demandes sont introduites. On peut évidemment vous orienter, vous aider dans vos démarches, mais ce n'est pas nous qui gérons la demande. C'est infrasport. Tout se passe par le site, donc tout est électronique. Et la demande doit être introduite 3 mois avant la manifestation. Alors, il y a des exceptions pour les manifestations nationales et internationales. Par exemple, vous voulez organiser un championnat, mais il faut des qualifications. 3 mois à l'avance, vous ne savez pas si les qualifications vous permettent d'organiser cette manifestation. Là, vous écrivez une note de motivation à l'infrasport et on passe en dessous du délai de 3 mois. Et donc il y a un lien à suivre, mais bon, ça voilà, on vous enverra le PowerPoint, ce sera plus facile, parce que sinon... Alors, pour les demandes, c'est assez basique, je veux dire. Il y a un budget à introduire dans les demandes, recettes et dépenses, l'attestation bancaire du club ou de l'SBL, et une note de motivation. Dans la note de motivation, on va demander de justifier le rayonnement de la manifestation, donc pourquoi c'est régional, pourquoi c'est national ou international, et le public cible, et aussi expliquer pourquoi c'est intéressant de suivre cette manifestation. Alors pour la liquidation de la subvention, c'est une question qu'on a très très souvent, parce que les gens, après la manifestation, s'étonnent de ne pas avoir encore l'argent. Mais c'est aux demandeurs de transmettre toujours à l'administration infrasport la demande de liquidation. Dans cette demande de liquidation, il y a une déclaration de créance qui doit être remplie en bilan des recettes et des dépenses, des documents qui prouvent que la personne a bien mis en avant la Wallonie, des coupures de presse, des photos. Donc voilà, c'est assez varié, mais c'est à l'administration et c'est dans les 3 mois post-manifestation. Pour vous donner des exemples de manifestations que la région a soutenues, on peut penser au Belgian Open, qui est soutenu depuis plusieurs années par la Wallonie. Je ne sais pas s'il y a un représentant de la sport, mais le tournoi de handball a été aussi soutenu. Les 1000 km du fair play ont été soutenus. Donc c'est assez varié, il ne faut vraiment pas avoir peur de faire la demande, c'est juste que les subventions de promotion, c'est souvent méconnu. À partir du moment où vous avez une infrastructure mise en avant et que vous faites la demande, il n'y a pas de raison que ce soit refusé, sauf si on est sur une manifestation locale ou évidemment qui n'est pas en région wallonne. Voilà, je ne sais pas si par rapport à ça, il y a des questions. Moi, je ne sais pas que je te dis. Peut-être ça. Donc, on va passer alors à... Monsieur. Ah, pardon. Dans le cadre de l'organisation d'une manifestation nationale ou internationale, on peut tenir compte des championnats. Même si c'est un club qui est organisateur de championnat, ou est-ce que c'est la ligue de la discipline qui doit faire la demande? C'est l'organisateur. C'est l'organisateur. Parfait. Donc on va passer à l'appel à projet Wallonie Ambition Or qu'on vient de lancer ici le 15 mars. Et donc c'est le volet 2023. Je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler, mais c'est un appel à projet qui fonctionne en général assez bien et dont le but est de soutenir des sportifs qui ont un parcours remarquable, atypique, pour qu'ils se positionnent en tant qu'ambassadeurs de la Wallonie et donc qui mettent en avant nos infrastructures wallonnes. C'est une initiative qui vient à la fois du ministre, donc de notre ministre Adrien Delimon, mais aussi du ministre président Elodie Roupeau.
Et donc on a 300 000 euros par an. Cet appel à projet, on l'a lancé en 2020. On a fait 2020, 2021, 2022. Et cette année, on lance le volet 2023. Donc voilà, il a été lancé le 15 mars. Les candidatures peuvent être rentrées jusqu'au 15 mai au plus tard, à midi. Et donc c'est par l'adresse mail, je ne sais pas si ça on a indiqué, par contre il faudra peut-être nous regarder après. Il y a une adresse mail wao.ambassadeur@gov.wallonie, mais ça vous le retrouvez de nouveau sur le site Infrasport et on envoie la candidature par cette adresse mail. Les subventions sont plafonnées, mais vous allez voir, on est quand même à 10 000 euros par sportif individuel et 15 000 euros par équipe. Donc ça reste des super belles subventions pour ce que tu fais. Je ne suis désolée. Pour soutenir les sportifs. PUBG, c'est juste? C'est juste. Ok. Donc les équipes et les sportifs, enfin les personnes, le public éligible, pardon, c'est les équipes et les sportifs qui doivent être évidemment affiliés au club sportif. Ce club sportif va être soit constitué en ASBL ou ici, comme on le disait tantôt, en association de fait. Ce club doit être affilié à une fédération reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles et le siège d'activité principal doit être en Wallonie. Donc, comme tout à l'heure, si c'est un athlète qui s'entraîne à Bruxelles, en majorité, voilà, il ne mettra pas les infrastructures wallonnes en avant, donc il ne rentrera pas dans les cases de l'appel à projet. Et donc, évidemment, c'est le club qui doit rentrer la candidature. Et attention, la candidature doit être à la fois signée par le club et par l'ambassadeur, ce qui est parfois oublié. Et donc, les candidatures ici, c'est vraiment analysé par un comité d'experts. Donc, on a divers experts qui viennent, qui analysent les candidatures et qui en discutent. Et on demande un dossier motivé qui, de nouveau, reprend divers aspects comme des résultats sportifs probants, que ce soit au niveau national et international, des objectifs sportifs ainsi que les prochaines échéances. Donc, à quoi la subvention va permettre, quel est votre objectif? Des liens avec forcément les lieux d'entraînement. Maintenant, on n'est pas que sur le très haut niveau, on peut aussi aller sur une discipline qui est peu médiatisée, qui est nouvelle, qu'on ne connaît pas bien, et qu'on se dit, ben voilà, ça va permettre de la faire connaître, ou un parcours ou un collectif remarquable. À titre d'exemple, ici, nous, on a à 2 reprises soutenu Piotr Valmontagu, Tatiana Lebrun, natation, Pascal Lim, Wim de Pape aussi. Donc voilà, les athlètes en paralympique ou en sport adapté sont tout à fait éligibles. On en soutient chaque année quand même une bonne partie. Voilà, on ne fait pas de différence. Un athlète est un athlète, qu'il soit PMF ou pas. Donc ça ne change rien. On a vraiment un jury qui voit la situation dans l'ensemble. Et donc voilà, ça permet d'avoir des belles bourses et de donner un vers l'avant à la carrière. Du montant. Et je pense que... T'as parlé du montant? Ah, t'as dit? Je ne sais pas de nouveau s'il y a des questions, mais en tous les cas, je vous invite vraiment pour les 3 éléments qu'on a présentés à aller sur le site Infrasport, ou bien sûr à nous contacter, parce qu'on a à votre entière disposition si vous avez la moindre question, même demain, enfin même par la suite. Le cabinet reste tout à fait accessible et vous orientera dans les démarches. Pas de questions? C'est super. Est-ce qu'il y a des limites concernant l'utilisation de ce type de Pardon, les limites sont... Il y a des limites, par exemple, on doit organiser un voyage. Il y a un club qui reçoit ils sont ambassadeurs d'autres. Ils veulent aller en France, par exemple, aller voir les poissons à Zulia pour les récompenser de la prestation. Est-ce que c'est tout possible? Non, l'idée c'est quand même d'avoir un projet sportif. Donc aller voir des poissons, ça ne marche pas. Mais aller faire une compétition à l'étranger, ça L'arrêté ministériel énumère tout ce qui est éligible à la subvention. Et donc on parle de compétition, on parle d'achat de petits matériels sportifs. Tout est vraiment énuméré dans l'arrêté ministériel. On parle vraiment d'un programme
d'entraînement et un budget par rapport à ce programme d'entraînement. Les déplacements, ça pourrait marcher, les frais d'entraîneur, ça peut également marcher, tout genre de choses, mais ça doit vraiment être lié à la préparation ou à la compétition d'un athlète. Pour être tout à fait clair, donc il s'agit en fait de tout ce qui est accessoire, mais pas par exemple du matériel adapté aux besoins d'un athlète, aux besoins d'une nouvelle chaise pour participer à une telle compétition. Ça, vous ne rentrez pas parce que ce subside ne prendra pas en charge la chaise. Par contre, s'il a besoin d'une valise adaptée pour mettre sa chaise dans l'avion pour aller vers une compétition, ça sera subsidié, c'est ça? Maximum 500 €, c'est ça? C'est 500 €. On vient en général en complément de ce que les fédérations font. Voilà. Mais par exemple, préparateur physique, kinésithérapeute, ce genre de choses, préparateur mental, tout ça c'est éligible. L'hôtel, oui, les frais de déplacement pour aller à l'entraînement, tout ça est éligible. Si ça peut justifier, ils ne sont pas regardants au niveau de l'administration. Si on a terminé, je vous remercie de votre attention.